Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Aujourd'hui, vendredi, comme vous le savez déjà, on fait le Crypto Trading Time pour le EOS et pour le Quantum. Donc on va regarder réellement ce qui s'est passé au niveau du prix. Donc on va regarder le price action et l'analyse technique. Donc comme je dois vous le rappeler et vous le savez déjà tous les jours, je vous répète la même chose, que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir, ce que je vais démontrer et ce que je vais exposer ici n'est que dans un but uniquement illustratif et démonstratif ainsi qu'éducatif et informatif. Ok. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, investir et spéculer des actifs très volatiles. Et dans ce cas-ci, les IOS et le Quantum et bien sûr tout autre actif à caractère très volatile et notamment les crypto-monnaies. Ok. Donc comme vous avez pu le constater déjà cette nuit, comme pas mal d'utilisateurs en particulier qui venait de m'envoyer un message ce matin pour me dire bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé, cette forte baisse qu'il y a eu dans le marché des cryptos en général, c'était dû à quoi? Donc voilà. Avant de commencer, j'aimerais quand même en toucher un mot. Et bien sûr, j'ai des émissions SP par rapport à ça chaque jour concernant chacune des cryptos, on va le voir. Donc vous allez voir le cas ici pour l'IOS et comment dirais-je et le Quantum. Je vais vous dire, comme je vous le disais, surtout qu'on va dire quoi, le phare, hein, donc l'actif phare ici, c'est le Bitcoin. Donc vous avez vu cette forte baisse dans le Bitcoin, Bitcoin qui a touché les 20 000 et qui est arrivé aux 13 000. J'ai des émissions SP chaque jour. Et comme je vous le dis que lorsqu'il y a des extensions qui sont super longues, le prix doit revenir. On était dans ce qu'on appelle une surévaluation. Donc on était réellement surévalué. À un moment donné, il faut qu'il y ait une correction. Ce qui arrive, ça arrive. Cela n'empêche que le Bitcoin reste haussier, mais des corrections arrivent. Hier, j'étais en train de regarder une vidéo où il y avait Monsieur Peter Schiff qui était en train de parler. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un investisseur, c'est un ancien fonds manager. Bon, il continue toujours dans les investissements. Et il disait que les actifs classiques prennent les escaliers, donc je vais traduire directement ce qu'il disait, donc prennent les escaliers pour monter, donc ça monte lentement, et l'ascenseur pour descendre. Lorsqu'il y a des corrections, ça va très vite, et c'est violent. Mais il a dit dans le cas du Bitcoin, le Bitcoin a pris une navette spatiale a pris une fusée pour monter. Donc imaginez-vous, si il a pris une fusée pour monter, il va descendre avec quoi? Sa descente va être comme la descente d'un météore ou d'un astéroïde. Ça va être terrible. Donc ici, vous comprenez vraiment pourquoi vous devez avoir de l'éducation financière. Et comme je vous le disais, j'ai plein d'émissions en archive où je parle de ça. Donc, principalement pour le Bitcoin, je vous disais déjà qu'il allait y avoir une correction. À la fin, après le EIOS et le Quantum, on va regarder ça à la fin, dans lequel je vous disais exactement qu'il y avait des corrections et je vous ai montré les niveaux que ça allait toucher. Là, on est aux 13 000, on est revenu un peu dans les 14 000, mais la descente est rapide. Et ça aussi, c'est dû à l'arrivée du Bitcoin dans Wall Street. Rappelez-vous qu'à Wall Street, aux États-Unis, ils n'ont pas tous les types de dérivés que nous, on a ici en Europe. Donc les investisseurs ne voulaient pas toucher le Bitcoin tant qu'ils ne pouvaient pas hedger leur position et tant qu'ils ne pouvaient pas faire des short selling. Ce que vous voyez maintenant, ce sont des professionnels de Wall Street qui sont en train de mettre des short selling. Donc ils n'ont pas besoin, écoutez bien ce que je dis, ils n'ont pas besoin d'acheter un Bitcoin. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir un wallet, ils n'ont pas besoin d'être sur les exchanges. Ils peuvent venir directement à travers le CBOE et le CME mettre un short. Donc ça, c'est juste une exposition. Ils n'ont pas le Bitcoin réel, ils ont une exposition, c'est un dérivé. Et c'est ce que je fais ici. Parce que lorsque vous avez un dérivé, vous pouvez capitaliser sur les mouvements baissiers. Donc faire ce qu'on appelle des short selling, donc des ventes à découvert. Ok. Donc ça, il faut le comprendre. Et ces produits viennent avec du levier. CBOE, c'est du 5 à 1 et le CME, enfin CBOE, c'est une exposition de 5 bitcoins directement par contrat et avec un dépôt de margin initial de 45%, 44 et quelques si je ne me trompe pas. Et pour le CME, c'est un bitcoin d'exposition avec aussi une marge, je pense que près de 50%. Ok, donc c'est du 2 à 1 qu'ils sont en train d'offrir grosso modo. Donc vous voyez que lorsqu'il y a ce genre de mouvement et lorsqu'il y a ce genre de produit, ça permet aux institutions de mettre des short selling. Pourquoi? Parce que c'est aller trop loin. Donc ça, il faut le comprendre. Donc maintenant, tous ceux qui sont venus dernièrement qui ont pris le buzz, qui sont tombés dans le buzz du Bitcoin, le Bitcoin en train de monter, patati patata. Donc là, eux, ils ne vont rien comprendre à ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Ce sont des non-initiés. Les initiés savent ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que je vous le dis, regardez les crypto-rapports, enfin les crypto-trading, et le crypto-rapport et le crypto-trading. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que lorsque je fais les crypto-rapports du samedi, je vous montre tout ce qui est au niveau institutionnel pour voir ce que eux ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils en pensent et quel est leur mindset, donc manière de penser, comment est-ce qu'ils vont approcher ce marché. Et le dimanche, vous avez le crypto-trading time où on voit réellement au niveau du prix
Rappelez-vous que ce que l'on voit ici, ce n'est que 20% de ce qu'est réellement le trading. Tout le monde est attiré ici par le côté crypto, le buzz qu'ont les cryptos, le buzz qu'a le Bitcoin. Et maintenant, bah oui, on est entre parenthèses, on est devenu trader du jour au lendemain. Non, ce n'est pas ça. Il vous faut des années pour comprendre ce qui est en train de se passer et savoir réellement ce qui se fait au niveau professionnel. Je vous l'avais dit et je l'ai dit dans les vidéos, elles sont en archive, il n'y a rien qui est effacé, vous pouvez remonter très loin. Tout est là. Et je le dis encore aujourd'hui, le trading existait avant les cryptos. Donc maintenant, les cryptos ne sont qu'une nouvelle classe d'actifs. Et maintenant, comment dirais-je, je faisais beaucoup les parallèles entre l'entrée des futurs, ce que cela voulait dire. Donc on a vu ce que ça a fait sur l'or et sur l'argent. Maintenant, les cryptos sont pareils. C'est une nouvelle classe d'actifs qui vient de rentrer et maintenant, elle doit se plier aux exigences de ceux de Wall Street, tout simplement. Donc maintenant, vous, si vous n'êtes pas éduqué financièrement, donc en ce qu'on appelle un non-initié, vous allez arriver dans les marchés financiers, vous allez voir ce genre de mouvement, vous êtes rentré dans les hauts à 20 000, catapoum, c'est une catastrophe pour vous, vous allez vendre dans la panique vu que vous allez voir tout votre investissement partir. Donc c'est cela. Vous devez comprendre que ce qui s'est passé, et là je vais en parler plus largement dimanche lors du Crypto Trading Time et samedi aussi, c'est quoi? C'est que ce que vous voyez là maintenant, c'est exactement le même trade qu'il y a eu lorsque le président Trump a gagné les élections. Donc il y avait un secteur en particulier, je reviens beaucoup dessus, qui est monté, qui a eu un gros boom. Mais là, c'était les insiders qui savaient ce qui allait se passer. Et une fois que c'est arrivé dans les médias, que les médias disaient oui, ce secteur a boomé, c'était le secteur financier aux États-Unis, ah, il a boomé, regardez Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America et tout ça, Citigroup, regardez comment c'est monté. Dès que c'est arrivé aux médias, les médias ne parlaient que ça du matin au soir. C'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Et oh oui, est-ce que c'est surélevé? Est-ce que c'est une spéculation? Est-ce que c'est une bulle? Patati patata. Et dès que le grand public est rentré, qui a commencé à réinvestir dans ses actions, boum, c'est tombé en flèche. Donc vous devez comprendre les mécanismes qui sont dans les marchés financiers. Et là, je reviens à ce que je vous disais et ce que je vous dis tous les jours. C'est pour ça que moi, j'ai créé des packs de formation. Étant analyste et étant consultant et ayant bossé dans le monde, en étant en relation et en bossé dans ce monde financier et avec mes partenaires qui aussi ont travaillé dans le monde financier, on est venu réellement pour amener, on va dire, tout ce que l'on a et le pouvoir le présenter aux petits investisseurs, aux nos initiés, aux personnes qui maintenant sont attirées par le monde des cryptos, par les retours qu'on est crypto et ainsi de suite. Ouais. Et donc c'est ça le gros problème, surtout du Bitcoin. Comme on dit, le Bitcoin est monté 2000%, mais sachez qu'il y a des cryptos qui sont montés bien plus que ça dans le même laps de temps, même en moins d'un mois, qui ont fait des plus grosses performances que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est juste la crypto qui accapare tout, qui est sous les feux des projecteurs en ce moment-ci. Donc on en parle dans tous les médias, c'est sur toutes les langues, mais il y a des choses bien plus importantes. Donc ça, ceux qui sont déjà clients qui sont souscrits au service du www.justime.com, vous allez avoir les rapports et tout ce qu'il y a. Et pour tous ceux qui ont envie de commencer, qui ont déjà acquéri les packs de vidéos modules, vous allez comprendre ces choses-là, vu que c'est ce que l'on voit. Donc il y a 10 modules. Et c'est réparti sur 30 vidéos, plus encore tous les bonus et tous les rapports et tout ce que je suis en train de faire afin de vous permettre de comprendre tout cela. Donc ce que vous avez vu, et comme moi je vous le disais, regardez déjà les crypto trading passés, donc on a toujours tous les niveaux avec les probabilités de mouvement, et ben ça c'est quelque chose qui devait arriver. Donc voilà, c'est ça. Donc nous, on est prêt à faire ce genre de choses. Vous voyez que moi, je prends le marché et à la hausse et à la baisse. Donc peu importe la direction que ça prenne. Dernièrement, comme je vous l'ai dit, les brokers dus à la grande volatilité sont en train de suspendre le trading sur les cryptos. Là, j'avais des ordres qui étaient placés sur différentes cryptos. Mais maintenant, on a des contrats à échéance et on arrête l'échéance. Donc les contrats sont à échéance d'une semaine. Donc là, ce vendredi matin, les ordres qui étaient passés sont directement annulés. Donc le broker dit que je ne vais pas passer ces ordres parce que ton contrat est arrivé à échéance. Maintenant, j'ai une nouvelle échéance du 22 au 29 décembre. Donc, des ordres différés que l'on est en train de mettre pour profiter des hausses et des baisses, c'est très problématique, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? La grande baisse qu'on va voir dans les cryptos, c'est pour nous, surtout maintenant, quand on parle de ça, surtout du Bitcoin, c'est quoi? C'est une opportunité d'achat. Rappelez-vous, vous allez le voir dans les vidéos, je dis toujours, aucun investisseur institutionnel ne rentre au point B, donc on voit le plus haut. Le point B, dans ce cas-ci, dans cette extension, c'était les 20 000 pour les Bitcoins. C'est juste une marque qu'ils ont marquée. Ils vont rabaisser le prix au maximum, 50, 60, 70% même, retomber très bas. On va même voir le Bitcoin probablement, je dis bien très probablement, en dessous des 10 000 $. Et à partir de ce moment-là, ils vont créer ce qu'on appelle un point C, une zone d'accumulation. Et ça, c'est un point d'achat. On rentre toujours au plus bas. Et là, directement, dès qu'ils vont rentrer à ce point bas, ils vont directement savoir où ils vont remonter. Donc, comme je vous le dis,
Là, j'ai fait une longue introduction parce que c'était très important de voir ça pour répondre à une question. Que ce que vous voyez, ce que je suis en train de faire ici, ce n'est que le price action. Et ça, ce n'est que 20% de ce qu'est tout le trading. Si vous voulez apprendre les 80% restants, bah, vous venez apprendre. Donc, j'ai des programmes, j'ai des services qui sont là pour vous permettre d'apprendre ça, de mieux gérer le risque, de comprendre ce qui est en train de se passer. OK? Donc, voilà. Donc, en fin d'émission, je reviendrai. Vous allez voir exactement comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir les packs. Donc, les vidéos modules, les séances one-on-one de consulting, la gestion du risque, donc le management, et vous gérez vous et vous aidez à gérer votre portefeuille, les vidéoconférences consulting et les crypto research et ainsi de suite. OK? Donc là, moi, je vais me bouger de l'écran. Et après avoir fait cette super longue introduction qui était nécessaire, on va aller réellement au trading. Donc là, si c'est la première fois que vous venez et que vous voyez mes services, les vidéos ou quoi que ce soit, allez regarder ce qu'il y a en archive et déjà éduquez-vous. Donc ça, c'est énormément de contenu gratuit qui va vous permettre de vous éduquer. Et si réellement, ben, vous dites, bah tiens, moi j'ai vraiment envie de commencer et de bien finir l'année, de bien commencer 2018 parce que je vois que j'ai des lacunes et qu'il me manque énormément de choses, venez ici. Donc c'est un pack d'initiation. Donc vous avez directement ici le Trading Wall Street pour moins de 50 euros. Vous allez commencer à vous initier. Plus de 50 heures, plus de 3000 minutes et encore plein de bonus qui arrivent. Vous avez ici quoi encore? Vous avez pour moins de 500 euros le consulting one-on-one, donc formation, initiation en one-on-one avec moi directement. Vous avez ici, ça ce pack, il va encore bien plus loin, c'est la formation one-on-one, les vidéos modules et on va dire la gestion du risque. Donc vous aidez aussi en tradant directement. Et vous avez maintenant le Global Crypto Research qui vient d'être fini hier. Je vous l'ai montré, c'était 70 pages. Maintenant j'ai été encore plus loin, j'ai encore rajouté du contenu. Donc on a 84 pages exactement. Là je vais l'enregistrer aujourd'hui. Donc je vais animer cela parce que juste le rapport comme ça c'est rien. Donc moi je vais être là pour l'animer et le commenter et on va générer des idées de trade directement. Ok, donc ça vous avez chaque rapport donc trimestriel de manière individuelle pour moins de 12 euros. Et si vous voulez tous les rapports au courant, toute l'année 2018, au total il y en aura 5, puis celui-ci, vu que je fais le dernier trimestre 2017, donc le tout pour moins de 40 euros, vous l'avez. Vous avez aussi les Skype Consulting, donc vous avez énormément de choses. On reviendra en fin d'émission pour vous montrer comment le faire. Ok, donc là maintenant, allons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le EOS et c'est le Quantum. Numéro 1, EOS, où est-il? Donc vous avez vu qu'on a eu d'énormes baisses ici. Donc EOS, où est-il? EOS est ici. 12e, donc vous voyez que EOS haussier, vous voyez pas mal de mouvements ici. Aujourd'hui, légèrement à la baisse. EOS a atteint les 10 dollars ici. Et ensuite, on a Quantum, 14e poste ici, son prix moins de 70 dollars, donc 66 exactement. Et vous voyez qu'on est monté, on a cette résistance aujourd'hui haussier de 6,75%. Donc maintenant, directement, allons voir leur fiche. Donc rappelez-vous, c'est très important de savoir qu'est-ce que EOS fait, pourquoi il existe, c'est quoi sa fonction, qu'est-ce qu'il est en train d'apporter. Et vous voyez qu'on est toujours ici, hein, en phase de ICO, toujours pour EOS, donc il y a encore pas mal de temps qui est là en train d'arriver, donc 161 jours encore, donc ça vous fait quoi? Encore une période de 6 mois, et donc là il y a des détails exactement sur ce que c'est que le EOS et ainsi de suite, donc je vous invite à pouvoir le regarder. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est le prix, et pour le prix on va directement aller on va directement aller regarder ce qui se passe en graphique. Mais il y avait une news sur EOS que je pense que je n'avais pas donné la semaine passée. C'était ici que on parlait ici de la ICO de EOS, hein, donc de la ICO, donc le Initial Coin Offering de EOS, qui on voit qu'il y avait déjà eu plus de 700 millions. Et pour malgré, comme on dit, no rights, uses, purpose or features. Donc, on dit que EOS a déjà levé énormément de fonds, mais pour le moment, on voyait qu'il n'y avait aucune utilité, aucune fonction, et on va dire le pourquoi de cette, comment dirais-je, de cette coins. Donc, voilà. Et donc, comme il dit ici, tous ceux qui ont acheté cette coin, me dit, ils n'ont aucun droit et il n'y a aucune fonction. Donc, maintenant, on est en train de voir exactement ce qui est en train de se passer, et c'est une très longue ICO. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qui vont être en train de développer et il y a des personnes qui, comment dirais-je, qui voient une certaine utilité à cela. Maintenant, vous devez comprendre quoi? Ce n'est qu'une start-up et il n'y a que les gros investisseurs qui savent réellement, donc qui ont accès à l'information, on va dire, privilégiée. Ils ont le droit de le faire vu que ce n'est pas une compagnie publique. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer en interne et il n'y a que ceux que EOS a approchés afin de démontrer réellement c'est quoi ce qu'ils vont amener. Donc là, vous pouvez le voir directement sur leur page, mais ils ne donnent pas plus d'informations là-dessus. Donc, pour nous, c'est juste quoi? Juste
un actif sur lequel on va pouvoir venir et spéculer. Donc profiter de la volatilité pour entrer à ligne. Son utilité, ben, on ne sait pas. Il y a bien d'autres cryptos qui viennent et qui amènent réellement quelque chose. Donc vous voyez que là, les personnes sont toujours attirées par ah bah tiens, c'est monté de autant, ah tiens, ça a baissé d'autant, ah tiens, c'est le moment de rentrer. Non, vous devez faire des analyses bien plus poussées. Et là, vous allez voir de quoi je parle ben, pour tous ceux qui est déjà client, qui avait déjà souscrit à l'un de mes services. Donc vous allez voir de quoi il en ressort. Donc ça c'est la news sur EOS que je n'avais pas donné la semaine passée. Et maintenant on va directement regarder ici le price action. On va s'intéresser réellement à ce qui s'est passé dernièrement au niveau du trading ici. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Bon, rappelez-vous de la semaine passée, on vous parlait. Vous savez déjà, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on fait ça. Donc, vous avez vu, on va mettre ici comme ça, on va voir tout le spectre. Vous avez vu ici qu'on avait ce canal lorsqu'il y avait moins de volatilité. Donc, vous voyez ici la résistance du canal en rouge. Ici en vert, le support du canal, cette zone d'accumulation. Ça a recommencé à monter, on arrivait là. Donc là, vous savez déjà, donc à force de m'entendre le dire, c'est ce patron ici de Cup and Handle, mais là on n'a pas eu la tasse, mais on a eu un bol, et à partir de ce point-ci, donc cette zone-là, boum, rupture directe de la résistance. Donc regardez, on a depuis fin octobre jusqu'à maintenant fin décembre, nous n'avons fait que monter. Mais maintenant, regardez ce qui s'est passé. Je vous parlais déjà depuis la semaine passée exactement de ce qui est en train de se passer au niveau de quoi? Des niveaux de Fibonacci. On avait mis le niveau de Fibonacci jusqu'au haut. Et regardez, moyenne mobile de 4 semaines atteinte, moyenne mobile de 8 semaines atteinte, moyenne mobile de 13 semaines. Donc on est venu retester ici l'ancienne résistance qui maintenant est un support. Donc vous voyez comment ça a baissé, on est passé de 12,50 $ ici à pratiquement exactement quoi? On a flirté avec les 3 $. Donc même on avait les 2,50 comme zone entre ici, hein, on avait les 2,20 $ exactement comme zone de support. Donc ancienne résistance support. Donc comme je vous le disais et je vous l'ai dit, que les baisses qu'on va pouvoir voir, ça pourrait être que quoi? Que juste caresser une interaction avec toutes ces moyennes mobiles et remonter. Donc je disais qu'on pouvait avoir des doji, donc des grosses bougies d'indécision. On a déjà une chose, on a un pointer maintenant, on a un pointer vers le bas et ça c'est un doji, cette bougie que vous voyez. Donc très petit corps et des longues mèches. Qu'est-ce que ça veut dire? Indécision. Maintenant on reste dans la décision totale. Qu'est-ce que ça veut dire la semaine prochaine? Ou ça peut remonter vers le haut ou ça peut redescendre vers le bas. Donc on a deux pointers ici. Ok? Donc on peut on peut avoir une ouverture dans cette zone ici et on peut redescendre, retoucher cela et même aller plus bas ou on peut remonter. Mais vu la nature, le moment dans lequel on est, juste une interaction avec une mèche, ce n'est pas assez. Il faut toujours des bougies complètes. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? On va décortiquer un peu ce mouvement. Ce mouvement, c'est quoi? Pour le voir, on va aller en daily, voir ce qui s'est passé réellement durant toutes les journées et voilà ce que c'est. Vous voyez la montée ici, donc ça montait en escalier haussier, donc très bien. Et arrivé là, quoi? Directement, boum, une forte entrée de quoi? De vendeur. Vendeur 1, indécision ici, interaction avec la moyenne mobile de 4 jours, 8 jours, 13 jours, 21 jours, 26 jours, 52 jours. Boum. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc rapidement, il y a une rapide vente. Mais c'est quoi? Quand il y a une vente très rapide, donc des personnes sortent de leur position, on ne sait pas où ils sont rentrés, mais on va se dire juste une chose, ils sont rentrés il y a très longtemps et à un prix très bas. Une fois qu'ils arrivent ici, donc imaginez-vous, vous rentrez quand ça valait quelques cents de dollars, arrivez ici aux 12 $, vous voulez, comme on dit, cash out, donc prendre vos bénéfices directement. Qu'est-ce que l'on voit? Une distribution. Donc ceux qui étaient rentrés au début, donc premier arrivé, premier servi, prennent leurs bénéfices. Ils ont atteint leur target. Ils sortent comment dirais-je, de leur position, ils revendent. Rappelez-vous que tout le volume que vous voyez, EOS a une startup qui est basée à Hong Kong. Donc tout le volume vient d'Asie, ne vient pas du reste du monde. Ça vient d'Asie exclusivement. Et là-bas, ils peuvent le trader contre d'autres monnaies fiat. Donc le won coréen, dollar de Hong Kong, dollar de Singapour, le yen et comment dirais-je, et plein d'autres monnaies. Donc voilà. Donc directement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Distribution. Beaucoup de personnes sortent de leur position. Mais qu'est-ce que ça fait? Vu le boom de EOS, lorsqu'il y a des personnes qui vendent, il y a des personnes qui veulent rentrer absolument, mais ne vont pas rentrer aux 12 $. Ils vont rentrer à un prix bien plus bas. Donc ici, cette bougie était une bougie rouge complète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en bas, donc une fois que ça a atteint la moyenne mobile de 52 semaines, donc 52 jours, donc on a vu son équivalent en semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour eux, c'était une aubaine, donc profitez pour rentrer. Ils attendaient un moment clé pour rentrer et non ici.
Donc, ils ont voulu rentrer à un point bas et non à un point haut. Donc, après toute cette baisse, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui étaient prêts, donc qui étaient là sur le côté en train d'attendre pour pouvoir acheter cela. Et boum, ça s'est fait. Donc, on peut dire quoi? La grande baisse que l'on a vue dans le Bitcoin. Donc, imaginez-vous, l'argent passe d'un actif à un autre. Tout le monde qui sort du Bitcoin, maintenant le Bitcoin est surélevé. La pression de Wall Street avec le CBOE et le CME, ça met de la pression pour des shorts. Donc, ça met vraiment énormément de pression sur les shorts. Les gens sortent, prennent leurs bénéfices du Bitcoin et vont où? Ils ont dit, bah tiens, tant qu'on a vu cette baisse dans IOS, c'est le moment de rentrer IOS. IOS maintenant est en solde. Donc là maintenant, c'est la période de fin d'année où Wall Street et tous les gros investisseurs et les gros traders et les spéculateurs sont sortis pour aller faire du shopping. Et pour le shopping, c'est quoi? Ils veulent des prix en solde et pas le prix plein. C'est juste ça que vous devez comprendre. Comprenez cette analogie et faites le parallèle. Donc là, pour eux, c'était une aubaine de pouvoir rentrer. Vous voyez qu'ils sont rentrés rapidement. Donc ça, c'est la phase 1, première phase d'entrée. Maintenant, on est déjà en dessous de la moyenne mobile de 8 jours, donc on peut continuer à aller vers le bas. Et donc là, ce sera des phases où ils vont rentrer, jusqu'au où quoi la vente va s'arrêter, ça va se stabiliser. Et ensuite, il y a bien plus d'argent qui va revenir pour repartir vers le haut. Et comme je vous le disais, ils ont un pointer maintenant qui pointe les 12,50 $ et ils savent vers où ils vont remonter. Donc ça, comme je vous le dis toujours, et je l'ai dit dernièrement dans les vidéos, ça, c'est le V de la victoire. On va rentrer ici bien plus bas et directement on sait jusqu'où on va remonter. Donc ça c'est un trade gratuit et si on prend cette extension à partir de là, donc ça nous donne un IOS bien plus haut. Donc vous voyez, vous devez comprendre ces mécanismes et savoir comment être zen et lorsque vous voyez cela, vous devez savoir que vous ne devez pas paniquer. Donc vous voyez maintenant, vous comprenez pourquoi je vous dis toujours que moi, je regarde le marché d'une manière spéculative, donc avec une autre vision. Pourquoi? Parce que je ne vais pas investir dans quelque chose si je ne peux pas faire un short selling. Donc ici, peu importe la direction que cela prenne, que ça monte, que ça descende, si mon broker ou les brokers avec lesquels je travaille m'offrent ces dérivés, donc m'offrent un marché pour ces dérivés, pour moi c'est une aubaine, je viens et je peux opérer avec. Donc que ça aille vers le haut ou vers le bas. Donc maintenant, dû à la volatilité, on a des restrictions au niveau du trading, mais comme je vous le dis, ici, même dans mon canal, même moi ce que je faisais du trading avant les cryptos. Les cryptos ne sont qu'un actif en plus et c'est un actif en plus intégré dans mes portefeuilles spéculatifs. Donc si le trading n'est pas offert sur les cryptos, eh ben, je retourne au Nasdaq, je vais au Dow Jones. Il y a d'autres choses qui sont exposées au blockchain et aux cryptos et ça va me permettre de capitaliser. Donc vous ne devez pas vous laisser leurrer, attraper et tomber dans le buzz et dans le piège des super hauts prix. Comme hier, j'étais en réunion avec des clients ici à Madrid et il y en a un qui m'a dit, tiens, à ton avis, quelle est la crypto la plus chère? Et je lui dis, ah bah, je sais pas moi, le Bitcoin ou une autre. Il m'a dit, c'est pas le Bitcoin. Il y a des cryptos, je vous dis là aujourd'hui, qui valent 500 000 $. Et il me les a montrés. Et c'est des cryptos dont personne ne parle. Mais elles ne sont là que pour les super grands investisseurs. 500 000 $. Des cryptos à plus de 100 000 $. Et il y en a. Et on n'en parle pas. Il y a des cryptos qui ont eu un retour, ça nécessite de 20 000%. Et on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, ben, c'est le Bitcoin qui est la star des, comment dirais-je, qui est la star des cryptos. Point très à ligne. Et tout le monde voit cela. Mais il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Et c'est ça le travail d'un analyste et d'un investigateur. C'est d'aller plus loin, de trouver les opportunités sur des cryptos qui sont sous-évalués et d'autres choses qui vont nous permettre de gérer le risque. Imaginez-vous maintenant une personne qui a mis tout son argent dans le IOS ou tout son argent dans le Bitcoin. Après une baisse comme celle qu'on vient de voir en moins de 24 heures, comment est votre état psychologique? Il n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Pourquoi? Vous êtes rentré au mauvais moment, vous perdez énormément, vous allez vendre dans la panique et ça c'est catastrophique pour vous. Donc vous voyez que vous devez aller plus loin. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plus que ce que vous voyez. Ce que vous voyez ici, ce que l'on fait, ce n'est que 20% du trading. Les autres 80%, c'est la partie submergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, mais c'est la partie la plus importante et c'est ça que vous devez apprendre et c'est ça que vous allez venir apprendre avec moi si toutefois vous voulez vous dire bah tiens c'est quoi, ben je vais y aller, je vois qu'il me manque quelque chose, et ben vous allez être euh, très ravi et très surpris de voir réellement ce qu'il y a derrière. Ok, donc voilà, donc ici vous avez vu que les niveaux ils ont été atteints et comme je vous l'avais dit déjà et je vous le répète tous les jours, les corrections vont être rapides. Maintenant vous comprenez la phrase que je vous ai dit au début de Peter Schiff, on prend l'escalier pour monter et l'ascenseur pour descendre. Donc vous voyez que tout ce que ça a mis, tout ce temps que ça a mis pour monter, eh ben boum, c'est descendu très rapidement. Donc ça a pris une fusée pour monter et un météore pour retomber. Et là, ça fait un cratère, mais un cratère quoi dans votre portefeuille? Donc ça fait un trou dans vos finances. Donc vous voyez, là, c'est l'importance de savoir avoir des portefeuilles spéculatifs et de savoir exactement comment se couvrir, comment protéger le risque, comment protéger ce downfall ici quand ça arrive, qu'est-ce que vous faites là? Ok, donc c'est très important ici. Le vrai trader, on le voit, lorsqu'il y a ceci, il sait ce qu'il doit faire. Il a un portefeuille qui va lui protéger
de ce genre de chute et aussi pouvoir en profiter. Donc, vous voyez, je vous parle toujours de short selling, de mettre des shorts. Comme je vous le dis et je vous le dis en toute franchise, les brokers dernièrement nous ont empêché de mettre des shorts. Les contrats et les ordres que l'on passe sont annulés. Même le trading est fermé. Donc, on va dire le trading est interdit pour le moment avec les cryptos dû à la volatilité. Pourquoi? Parce que eux doivent se couvrir. Et se couvrir, ça veut dire quoi? Aller réellement acheter le véritable sous-jacent. Et lorsqu'ils ne peuvent pas le faire dans des bonnes conditions, le trading est interdit avec ça. Ok, donc le trading est interdit avec ce type d'actifs, donc ce qui se passe maintenant. Mais pour nous, c'est quoi? Ce n'est pas un problème, on reste calme, il y a d'autres actifs sur le côté. On reviendra lorsque les choses vont être un peu plus calmes et on va profiter de ces mouvements comme vous avez ici, déjà comme j'ai déjà le fameux V de la victoire. Vous voyez qu'on est revenu là, on va clôturer à ce niveau ici et on verra ce qui peut se passer. Donc là, on peut même aller plus bas, vous voyez qu'on a atteint des niveaux plus bas. Donc maintenant, on verra. On est dans une indécision totale, mais on a deux pointers. Un vers le bas qui est plus important et un vers le haut. Donc maintenant, on verra. On va laisser ici une probabilité. Donc vous voyez que le premier mouvement a été fait. Maintenant, la nouvelle semaine, donc la semaine prochaine, on peut avoir une ouverture à partir de ce point-ci. Et pourquoi pas, maintenant, on a un pointer qui nous pointe ce point-là. Et on pourrait même revenir maintenant, être encore bien plus bas. Où ça? Ici exactement. Et à partir d'ici, ben maintenant, après, on va pouvoir là remonter vers un autre pointer. Et maintenant, même pouvoir aller bien plus haut. Ok? Donc voilà. Et si je ne me trompe pas, on va faire quoi? Oui, il avait une probabilité de projection. Donc, à partir de cela, on verra. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un A, un B, un C ici. Boum, un D là. Donc, avoir ce canal haussier. Ça, c'est une probabilité. Et on peut avoir un autre A, un autre B, un autre C ici. Et monter là. Comme ça, vous voyez, encore un autre canal, une autre probabilité. Ok, donc là, voilà. Donc maintenant, on va regarder ce qui va se passer. On va rester là. Donc maintenant, vous devez comprendre l'importance de l'éducation financière, l'importance d'avoir les bonnes infos et l'importance de pouvoir se couvrir ici directement. Donc voilà, donc ça c'est pour EOS face au dollar américain. On sauvegarde cela et on a un suivi. Donc si c'est la première fois que vous venez, que vous arrivez sur le canal, cherchez en archive, vous allez voir qu'il y a des EOS Trading Time. Ça c'est tous les vendredis, vous cherchez l'émission du vendredi et vous allez regarder comment est-ce qu'on avançait de vendredi en vendredi. C'est pour ça qu'il y a ce suivi là directement. Ok, comme ça, on va savoir ce qu'il y a. On va toujours avoir des news au sujet de la même crypto et on va avancer semaine après semaine. Et ici, on va détailler ce qu'est uniquement, comme je vous dis bien, c'est le price action. Donc ça, rappelez-vous, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc c'est les 20% que l'on voit. Et c'est bien que la partie émergée est inférieure à la partie submergée. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Vous avez été attiré ici parce qu'on parle des cryptos, parce qu'on parle de ce que c'est que le price action. Ce n'est que 20%. Les autres 80% d'analyse, c'est tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qui nous permet d'anticiper ce genre de mouvement. Vous voyez que le trading, ce n'est pas que l'analyse technique. L'analyse technique, ce n'est qu'une partie. Il faut avoir un système et bien plus d'autres choses. Et ça, c'est les 80% restants. Et c'est ça que vous allez venir apprendre ici. Genre, comme je vous dis, je vous l'ai dit au début, c'est juste illustrer, défendre une thèse, donner mon humble opinion, point très à la ligne sur ce qui peut se passer. Et comme vous le voyez, je pense qu'à ce niveau-ci, vous avez compris que, on va dire que celui qui parle, il sait quand même de quoi il est en train de parler. Donc voilà. Donc maintenant, on va regarder, attendez, est-ce que IO sont là avec l'euro ou pas? Non, je pense pas. Non, et oui, il ne l'a pas. Attendez, non. Non, on ne l'a qu'avec le dollar. Ah bah tiens, non. US Ethereum, USD, Ethereum, non, on ne l'a pas. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va passer au suivant. Et le suivant, c'est Quantum. Donc on a sauvegardé ici et maintenant on va aller à Quantum. Donc voilà, Quantum, on est là. Quantum numéro 1, rappelez-vous, je vous dis toujours, vous devez savoir si vous investissez dans le Quantum, dans n'importe quelle autre crypto, vous devez savoir c'est quoi. Donc vous devez connaître au moins les détails. Qu'est-ce que c'est cette crypto? Qu'est-ce qu'elle fait? Et surtout, vu que ce sont des applications blockchain, c'est quoi le blockchain? Donc ici vous avez un bref descriptif. Pour suivre les news, directement regarder eux au niveau des développements, ce qu'ils sont en train de faire, où ils en sont, ICO, tout ce que vous voulez, et leur site internet pour savoir au moins c'est quoi la technologie, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi les fonctions, qu'est-ce qu'elle essaye de faire. Ok. Maintenant, nous, on va s'intéresser à ce que l'on voit ici au niveau du prix. Un Quantum, ça vaut combien en Bitcoin? Ça vaut 0,002980 Bitcoin, et vous voyez que c'est à la baisse aujourd'hui. Et maintenant, on va regarder Quantum, on a ça face à quoi? On est là que face au
dollar américain et face au yen et au coréen won. Rappelez-vous, ce sont les trois devises avec lesquelles il y a le plus de volume. Et face au dollar américain, bah, ça vaut moins de 50 dollars. Donc on est à 49,75 exactement, à la baisse aujourd'hui de 17,22%. Donc vous voyez, rappelez-vous, elles ont pris une fusée pour monter, mais un météorite et un astéroïde va les ramener sur Terre. Un marché classique, ça prend un escalier pour monter et on descend avec l'ascenseur. Donc là, vous pouvez regarder des graphiques de 2008, donc la crise financière, donc regardez le Dow Jones et toutes les bourses, hein, toutes les places boursières, plus de 50-60% de baisse. Vous pouvez regarder la crise du Nasdaq en 99-2000, donc vous allez voir exactement comment le Nasdaq a chuté aussi. Donc vous voyez que là, ça monte lentement pendant une longue période de temps, mais lorsque ça descend, c'est boum, rapidement. Donc tous les gains qu'il y a eu durant 7 ou 8 ans, comme ce qu'on a eu en 2008, tous les gains de 2000, 2001 jusqu'en 2008, et vous avez vu comment c'est tombé rapidement en un an, de 2007 à 2008 ou de 2008 à 2009, c'est tombé très rapidement. Non, en 2008, c'est là où le président Obama a été élu, donc lui, il a reboosté le tout. Donc c'était 2007-2008, boum, comment est-ce qu'on a vu cette baisse-là? Donc c'est toujours des tranches de période de 7 ans. Ok, donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on avait comme news ici avec Quantum? Et là, je dis un grand merci à Belia qui m'a envoyé cette news hier. Donc à Belia qui fait partie ici de la team ici, qui est aussi avec nous au niveau dans notre consulting privé, ainsi de suite. Donc, il est aussi en train d'apprendre. Ben, un grand merci pour la news que tu avais envoyée dans le groupe hier. Et donc, voilà, donc Quantum avec Zerion. Donc, Zerion, c'était une annonce de quoi? D'un partenariat entre Zerion et le Quantum blockchain au niveau des quoi? Des smart contracts. Donc, un service de smart contracts. Donc, ça, c'est très important et on voit que c'est en train d'avancer. Donc, là, c'est ça. Donc, comme il disait ici, le futur de la finance, et c'est quoi? C'est avoir quoi? C'est la décentralisation et des jetons. Donc des jetons qui vont, comment dirais ces jetons-là, ça va permettre de payer quoi? Les services. Donc les services vont être faits à travers les smart contracts et à travers le blockchain. Donc avec la fintech, une grande révolution fintech. Donc Quantum, partenariat avec Zerion. Donc ça aussi, vous voyez que quoi? Ça devient de plus en plus intéressant et ça devient de mieux en mieux. Donc là, voilà, donc les choses elles sont en train d'arriver. Et là, la news vient de la page cryptoninja.net. Vous voyez une page que je ne connaissais pas. Ça, c'est magnifique. Lorsque j'ai des personnes qui participent au groupe, qui viennent alimenter les choses, moi, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus malin. Comme je dis, c'est une communauté et tous ceux que l'on a qui sont ici avec le groupe, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc encore une fois, bravo et merci pour cette news. Et je te l'avais déjà dit durant la nuit. Donc là, voilà, Bélia, je m'adresse à toi. Un grand merci de toute façon. Tu fais partie du groupe, on parle avec toi tous les jours et avec tous les autres fous que l'on a, comme tu dis qu'on est vraiment dingue, voilà, donc là c'est ce qu'on fait. Donc là aussi c'est un message pour tous ceux qui êtes là. Lorsque vous venez en consulting privé, je dis bien pas dans ce que sont les vidéos modules, lorsqu'on est dans le consulting privé, nous avons un groupe, donc c'est le groupe que j'ai moi. Ce sont, comment dirais-je, les meilleurs clients que j'ai eu. Donc vraiment, c'est la crème de la crème des clients que j'ai eu parmi les vingtaines, trentaines. Et j'ai fait énormément de consulting à travers le monde. Donc, les meilleurs clients que j'ai, vous m'avez déjà vu en vidéo avec eux, qui sont basés ici aussi avec moi en Espagne. J'ai mon petit groupe d'intelligence avec qui je travaille. Et notamment, un d'entre eux est devenu un partenaire à moi ici au Jesse Twim. Donc qui a travaillé lui aussi dans l'industrie financière à OVB All Finance. Donc il a donné des services financiers. Il a géré comment dirais-je, des portefeuilles clients, donc aider des clients à faire des placements d'argent avec des banques et des fonds mutuels, ainsi de suite. Donc il sait de quoi il parle, un étudiant en finance aussi. Et donc voilà, donc ça a été moi un de mes clients, mais il fait un travail énorme, un super géant. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque vous êtes en train d'opérer, ce n'est pas bon d'être seul, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et voilà, donc vous devez avoir un groupe d'intelligence avec lequel vous pouvez partager vos idées et pouvoir vous exprimer. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec, on va dire, mon noyau, on va dire ici, même à Madrid. Donc ça, c'est super, super intéressant. Et donc voilà, donc après les services, voilà, on est, comment dirais-je, certains d'entre eux sont devenus des partenaires qui travaillent avec moi et ainsi de suite. Et donc ça nous permet toujours d'avoir de l'information qui est en train de fluer entre nous, vu que voilà, tout le monde ne sait pas tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez que c'est impossible pour une personne, humainement impossible, d'être là et de pouvoir tout suivre. Vous voyez que c'est pas possible. Donc voilà, moi par exemple, si moi je regarde le Nasdaq, lui, s'il y en a qui regardent le Bitcoin, un autre va regarder Ethereum, un autre va regarder EOS, un autre va regarder Ripple, et chacun va pouvoir collecter un maximum d'informations, devenir un expert, et essayer du moins tenter d'aller au max dans ses recherches et dans son information, et après le ramener au groupe, et on partage dans le groupe. Après, tiens, moi j'ai ça, ça serait pas mal pour mon portefeuille. Ah tiens, j'avais ça, et je vois que ça c'est en relation avec ça, tiens, c'est pas mal pour mon portefeuille. Et c'est comme ça qu'on crée des idées, et on fait en sorte que tout le monde puisse avancer. Donc ça,
Aussi, c'est un plus pour tous ceux qui viennent ici en consultation privée. Donc voilà, donc il y a pas mal de personnes qui est rentrées depuis que j'avais lancé cela, et d'autres aussi qui vont venir, qui m'ont dit qu'ils allaient commencer après les fêtes. Donc si vous venez en consulting privé, une fois que vous êtes bien à l'aise et réellement que je vois que vous avez une bonne avancée, eh ben on va vous intégrer au groupe. Comme ça, ben, vous allez pouvoir aussi vous exprimer, partager des idées et voir aussi ce que nous on apporte. Ok? Donc voilà, donc maintenant revenons au Quantum. Après la news qu'on a eu sur Quantum, on a vu Quantum, son prix aujourd'hui c'est à la baisse. Maintenant allons au trading sur le Quantum. Donc oui, EOS rapidement, et on va voir Quantum. Qu'est-ce qu'on a eu avec le Quantum? Quantum face au dollar américain, et on aura exactement ben quoi? Ben comme vous allez le voir tout de suite, on aura quoi? Ben exactement le même genre de mouvement. Vous voyez? Ah, attendez, ici on doit revenir, on va mettre ça bien plus petit. On avait déjà laissé les choses. Donc que Quantum a fortement évolué. Donc on avait ici, nous, notre extension, ouais, on est obligé de le mettre en tout petit parce que vous voyez, ça nous a laissé un pointer phénoménal. Ouais, le Quantum était fortement monté. Donc déjà numéro 1, excusez-moi, déjà numéro 1, ici, je suis obligé de venir là. Donc vous voyez qu'on était à ce niveau-là, lorsque j'étais en train de regarder Quantum. Pourquoi est-ce que vous allez me dire que ça a bougé? Vu que j'analyse aussi à un moment donné, donc à chaque fois je suis en train de remonter mes projections, mais vous voyez que là, ça c'était déjà par rapport à la semaine passée, hein. Donc vous voyez, la semaine passée, quand je vous disais ce que ça allait faire, ça allait continuer à monter, c'est monté bien plus vite. Donc je vous invite à regarder la vidéo de la semaine passée pour voir exactement où on en était, et vous voyez que ça a monté. Donc regardez exactement l'extension que l'on a eue, jusqu'où on est allé. Donc vous voyez que Quantum est allé très loin. Voilà jusqu'où réellement on est allé. Donc vous voyez qu'on a atteint le niveau ici des quoi? On a atteint exactement les 73. Donc on peut dire quoi? Voilà, les 72. On est arrivé jusque là dans nos Quantum. Et regardez après, ici exactement la même chose. Donc désolé pour la forme que vous voyez dans le graphique. Ça, c'était ici, hein. Donc, oui, on est entré après la bougie de la semaine passée. Réellement, l'inception du mouvement devait être réellement ici, bien plus bas. Ça, c'était, oui, là, parce que je suis en train de regarder en daily. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Enfin, pas qui n'allait pas, mais vous voyez que c'est toujours dur de revenir, de réévaluer les choses. Il y avait ce mouvement à partir de ceci ici. Vous voyez, à partir de ce point ici, de cette résistance, vous voyez que c'est monté ici. On est arrivé là, on a eu ça, un mouvement latéral. Donc là, on a établi une résistance et on a pris, vous voyez, le point 100%. Donc l'inception du mouvement était ici, hein. Donc aux alentours des... ça c'est combien ici? Plus ou moins, c'est les 25. Attendez, parce que là, voilà, c'est quoi en dessous, voilà, les 28 dollars. Donc à partir de 28 dollars, à inception du mouvement pour commencer à monter. Donc vous voyez qu'on a atteint les 70, et les 70, ça commençait à se rabaisser. Donc vous voyez, numéro 1, 0,23%. Et maintenant, vous voyez, ça atteint la moyenne mobile de 4 jours, de 8 jours et de 13 jours. Donc maintenant, on a quoi? Donc des hauts qu'on a eu. Donc ça, c'est si on prend l'extension à partir des hauts. Mais bon, on va dire que maintenant, on a eu pas mal de journées. Et maintenant, on va faire quoi? On va rabaisser le tout. Donc on va rabaisser le tout ici, vu que là, réellement, la résistance, elle était là. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on avait l'inception du mouvement. Attendez, parce que ça se rabaisse toujours. Donc, désolé. L'inception du mouvement. Ah ouais, non, là, c'est correct. Donc ne prêtez pas attention à ce qui est en bas, parce que là, c'est si ça va en négatif. Une inception du mouvement. Inception du mouvement exactement ici. Et à partir de là, vous voyez, boum, c'est monté. Donc là, c'est le point 1, donc c'est les 100%. Le mouvement a commencé ici, a atteint là le maximum. Retour de 23%, retracement de 38%, retracement des 50%, 61%, 78%. Et ici, ce serait les 100% de retracement. Ok? Et vous voyez que ça a pratiquement tout atteint et c'est revenu là. Maintenant, il faut regarder le price action bien plus loin en daily. Qu'est-ce que l'on a? On a la moyenne mobile de 4 semaines ici. Vous voyez qu'il va redescendre vers la moyenne mobile de 8 semaines. Elle va chercher un point de convergence. Et si la moyenne mobile de 4 semaines croise en dessous, donc par-dessous de la moyenne mobile de 8 semaines, ça va accélérer le mouvement pour revenir plus bas. Parce qu'il faut qu'elle revienne vers le bas. Elle va avoir une convergence avec celle de 8 semaines, enfin 8 jours, pardon, 13 jours. Donc ici, on est en daily, hein, daily là, donc journée. Donc au quotidien. Donc interaction moyenne mobile de 8 jours, 13 jours. Et à partir de là, on va accumuler. On pourrait revenir accumuler ici. Donc on peut dire que quoi? Qu'au niveau daily, on avait quoi au niveau daily? On peut dire qu'on avait le mouvement tac, 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 comme ceci. Et ce mouvement-là est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, on a la moyenne mobile de 4 jours ici. Elle va revenir croiser en dessous de la moyenne mobile
Donc convergence ici à ce point-là et ça va attirer vers le bas pour revenir ici. Vous voyez qu'on a tenté d'avoir une interaction. Donc vous voyez c'est exactement la même chose. Vous voyez là on a le sell-off. Donc vous voyez qu'à partir des hauts, donc on a déjà un pointer ici qui nous pointe on va dire la zone des 75, 70 dollars on va dire. À partir de ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer que quand on doit voir le mouvement clé, on doit créer le A, B, C, D. Donc vraiment avoir un nouveau canal. Donc là maintenant on va voir ce sell-off. Donc les vendeurs sont rentrés ici. Les personnes étant rentrées là et un peu ici, ils ont poussé ça au maximum. Maintenant, les vendeurs commencent à arriver, donc ils revendent leur position. Distribution. Donc ils vendent, ils vendent, ils vendent. Durant 3 jours, enfin 4 jours même, ils n'ont fait que vendre. Vous voyez ici, ça a cédé 50% des gains qu'il y avait lors de cette session, ce jour-là. Et à partir de là, ben, ils commencent à sortir de leur position. Donc ils vendent, 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 vendent. Donc là, on va voir ce pullback, cette correction. Donc vous voyez que ça arrive partout. On a ici cette zone de résistance, ici, vous voyez, escalier haussier. Et maintenant, on pourrait revenir se reposer là. Donc par rapport à ce mouvement, ça fait notre A, ça fait notre B. On va chercher un point C de stabilisation, d'accumulation pour repartir. Encore une fois, rappelez-vous, on a ce V de la victoire qu'on va avoir. Ça veut dire quoi? À partir de cette zone ici, quand on aura la zone DAC, donc la zone d'accumulation, on va regarder le price action, évaluer ce que l'on a. Pourquoi? On veut des signaux. Signaux de quoi? Bougie verte, haussière, clôture au-dessus, donc clôturant au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc quelque chose comme ceci. Et là, ce sera un signal pour revenir. Numéro 1, on va revenir vers les 60 dollars. Et ensuite, on a nos max de 70, 75. Donc, vous voyez qu'on aura un trade gratuit. Donc, c'est ça que l'on attend. Donc nous, on est tranquille et on regarde ce qui est en train de se passer. Vu que, rappelez-vous, la tendance est haussière, on va pas risquer d'aller contre-tendance. Quand on a essayé de placer des shorts, donc mettre des short selling, les brokers sont en danger par rapport à ça, vu qu'ils doivent se couvrir avec le véritable sous-jacent. Ils interdisent le trading avec les dérivés. Donc nous, on attend tranquillement. Lorsque ça va revenir vers le bas, on achète. On achète avec moins de risques et on sait que ça va réaccumuler et remonter. Combien de temps la distribution va prendre? On n'en sait rien. Combien de temps est-ce que l'accumulation, donc le mouvement horizontal va prendre? On n'en sait rien, mais c'est pour ça qu'on analyse, on a nos alertes et on est attentif aux news, on regarde. Vous voyez que c'est ça la chose. Donc là, tout ça, ce n'est pas juste, ah, le prix, ah, c'est monté, oh, je dois rentrer dedans. Non, il y a un travail que vous devez faire bien plus. Il y a un travail, hein, vraiment. Donc, il faut vraiment aller à la mine. Ici, il faut miner l'information et vraiment être derrière. OK? Donc là, on va mettre ça un peu plus petit. Voilà, comme ça. Ok, donc là, vous devez comprendre qu'il y a tout cela à faire. Maintenant, on va revenir ici à notre weekly. Donc, on a bien plus de choses. Donc, vous avez vu que depuis le niveau où on avait clôturé, c'était les 60. Donc, vous voyez comment on a baissé. Hein. Si on prend le max ici, on a baissé fortement. Donc, vous voyez, ça reprend réellement le pointer. Donc, vous voyez on est allé détailler un peu plus cela au niveau daily. Donc, c'est pour ça que vous voyez, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations ici, c'est pour ça que vous voyez que là, on va dire que mon point d'inception du mouvement était là. Donc là, je me suis basé sur ce que c'était le daily. Et lorsque je regarde ça en weekly, ben, je vois réellement ce qu'il y a eu. Donc, vous voyez qu'on a eu 2 semaines haussières terribles où on est passé de 18 dollars pour monter à près aux 72 dollars. Donc, c'est énorme. Et depuis là, vous avez vu cette forte correction. Donc vous voyez que par rapport à l'inception du mouvement, si je prends par rapport au max, hein, donc on va revenir au 70, vu que c'est le niveau de clôture maintenant qu'on est en daily, mais si je prends par rapport à ce qu'on avait, on est là, voilà, on va atteindre le point 78% sur base du weekly si on prend le max ici. Mais vous voyez que le point 23% de retracement, eh ben, c'est là où en daily on a nos clôtures. Donc là, la résistance était réellement basée là. Donc là, si je retourne ici en daily, on va revoir cela. Vous voyez ici le point 23%. À partir de là, on est arrivé là et on a commencé à aller vers le bas. Donc vous voyez maintenant 78%, on y est. Et ici, bah, pratiquement 100% du mouvement vu que le mouvement avait commencé ici. Donc je prends ce A, ce B, ce C. Le C, le mouvement est commencé ici au C. Vous voyez, moyenne mobile de 8 jours, directement monté. Moyenne mobile de 4 jours, 8 jours, 13 jours. Ok, donc vous voyez l'interaction, là c'est le price action. Maintenant, comme je vous dis, il y a des news, il y a des catalyseurs et on doit nous venir avec certaines métriques. Il doit y avoir certaines métriques que on doit chercher, qu'on doit évaluer nous-mêmes afin de pouvoir trouver nos fondamentaux. Mais ça, je l'ai décrit dans le module numéro 6, d'où on a la partie comment est-ce qu'on traite avec les cryptos. Donc ceux qui ont les vidéos modules d'initiation à la finance, eh ben, vont comprendre exactement ce qu'il y a à faire. Et en plus aussi, il va y avoir aujourd'hui, cet après-midi, je vais commencer à enregistrer le Global Crypto Research, donc le rapport trimestriel de crypto. Ok, donc ici, ça clôture ici le trading. Je vais me mettre en weekly, je vais le garder en weekly. Donc voilà, on a vu les mouvements, on a vu les corrections, on voit que les mouvements là qu'il y avait ici, ainsi de suite, on les attendait. Donc là, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Donc imaginez-vous, ça descend d'ici. Bah, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, on a levé de la victoire, on va déjà revenir là.
On va prendre celui-là s'il veut bien venir, lui aussi. Voilà, toi aussi tu viens. Vous voyez, on a eu ça. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir là pour le moment. Donc on peut s'attendre à aller bien plus bas. Et ici, ben voilà, hein, si maintenant on revient là et qu'on va plus haut, si jamais il y a un break, donc le break il va venir dans très 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 longtemps, on pourrait continuer ce mouvement, aller encore bien plus haut. Et donc voilà, donc vous voyez exactement qu'il y a énormément de choses qui est là. On va laisser marquer déjà ici le pointer aussi. Voilà, on va cloner le pointer. Et le pointer, on va le mettre ici au-dessus. Voilà. On va le mettre là. Et là, c'est là. Voilà. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, on a tous les niveaux. Donc on a vu tout le trading. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vous aussi venir et acquérir les packs, les services. Donc vous allez au www.jctune.com et vous savez exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à cela. Donc vous allez au www.jctune.com, vous mettez la page, si vous regardez à travers ta tablette ou votre smartphone, vous la mettez en mode voir comme ordinateur. Et directement là, une fois que vous êtes tout en haut de la page, vous cliquez sur le drapeau français, vous êtes redirigé directement à la partie francophone du site internet. Vous regardez tout ce qu'il y a dans la page. Rappelez-vous, si vous allez tout en bas, vous allez avoir les contacts, donc le téléphone pour Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, ici pour me laisser un message, ou bien directement m'envoyer un message à travers la vidéo de YouTube ici en zone de commentaires ou en message privé, donc je réponds toujours, ok. Donc vous allez avoir tous les liens aussi, ne vous inquiétez pas, tous les liens aussi vont être en description de vidéo ici bas. Donc en revenant un peu plus haut, et aussi rappel, toutes les vidéos sont aussi sur le site internet. En revenant un peu plus haut, la partie éducation financière, vous avez quoi? Numéro 1, les vidéos modules. Donc vous cliquez ici. Ici, vous allez pouvoir télécharger un PDF qui va vous montrer le contenu des vidéos modules. Donc tout ce que vous allez apprendre, rappelez-vous, ici on a fait que les 20%, mais le 80% restant, bien, et ces 20% bien plus détaillés. Donc tout le pack d'initiation des vidéos modules, ici vous allez voir tout ce qu'il y a dans le contenu. Et ici, si vous voulez les acheter, vous les achetez. Donc vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir les acheter. Attendez, on va relancer la page parce qu'il manque quelque chose, elle n'est pas complète. Il manque les dernières choses que j'avais ramenées moi. Voilà, là, en cliquant dessus, vous allez pouvoir y arriver. Donc, vous cliquez ici directement, allez à la partie de vente. Donc, pour réellement directement acheter les vidéos modules. Rappelez-vous aussi maintenant, il y a le Global Crypto Research, donc le rapport, donc fin dernier trimestre 2017. Ça, c'est offert en bonus directement lorsque vous achetez le pack d'initiation, donc les vidéos modules. Vous allez recevoir tous les crypto rapports tout le temps. Donc, c'est un paiement à vie. Donc, à chaque fois que moi je fais quelque chose, un nouveau crypto rapport trimestriel, vous allez le recevoir. Donc il y a un PDF plus la vidéo. On va jeter un œil au PDF maintenant. Donc c'est quoi? C'est une vidéo où moi je suis en train de commenter, d'analyser et d'amener réellement toute l'analyse de tout ce que l'on voit dans le rapport. Et si vous payez on va dire, si vous payez pour moins de 40 euros, vous allez avoir droit aux 4 rapports, donc un rapport tous les 3 mois, donc le PDF et la vidéo, et ça c'est exactement là, ok. Donc maintenant quoi? Donc on va rapidement regarder ça donne quoi ici. Donc ouais, le rapport il est là. Donc là déjà il y avait 70 pages. Donc maintenant j'en ai rajouté encore 15. On a 84. Voilà. Comme c'était marqué là ici exactement on a quoi. Ça fait 84 pages comme vous voyez ici là en haut à droite là. Ici exactement là où il y a la petite souris, donc vous voyez là en haut à droite, donc vous voyez qu'il y a exactement 84 pages, et donc le rapport est vraiment complet, c'est vraiment quelque chose de très lourd. On voit dans chacune des cryptos, je pense qu'il y a 14 ou 15 cryptos, et on regarde aussi tout ce qui se passe au niveau du blockchain. Donc là ça reprend réellement tout ce qu'on a eu, on va en détail dans chacune des cryptos, on voit c'est quoi, et maintenant on voit comment nous on va se positionner, l'exposition qu'on va avoir dans le premier trimestre, un rapport, donc un compte rendu de ce qui s'est passé et maintenant des projections, des perspectives. Rappelez-vous, vous avez déjà tout le côté analyse technique, trading que je fais dans le crypto trading, mais ici on va aller à un autre aspect qui est beaucoup plus fondamental. Donc c'est ici, c'est réfléchir réellement, on a un rapport et on regarde, tiens, comment est-ce qu'on va approcher le premier trimestre 2018. Donc là, tout le rapport, il est là, donc vous voyez que c'est quelque chose de très sérieux. Là, je vais animer donc cela, donc c'est-à-dire que je vais l'enregistrer, amener des commentaires et on va aller directement sur Internet voir des choses
choses bien précises qui vont nous aider nous à mieux réfléchir. Donc là aussi bien sûr c'est quoi? C'est un complément au module numéro 6 à partir 2 où il y avait ce module complètement crypto. Donc là réellement on va aller bien plus loin et on va voir générer des idées. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que les cryptos, il y a toutes des compagnies, il y a toute une industrie financière et des marchés financiers qui vont nous permettre aussi de profiter, comment dirais-je, de la montée des cryptos, mais en diversifiant notre risque. Donc vraiment générer des idées ici. Donc là on va réfléchir ensemble et aller voir tout ça. Ok, donc voilà, ça c'est pour les cryptos. Le rapport crypto, comme vous voyez, c'est un rapport qui est sérieux, c'est un gros travail. Donc moi, donc réellement en payant ça, vous payez quoi? Là, vous payez une partie de mon cerveau. Donc vous savez quoi? C'est comme être actionnaire d'une partie de mon cerveau. Moi, j'ai été miner l'information, donc ça a demandé du temps, de l'énergie, des ressources. Et là maintenant, je viens. Donc là, c'est une compensation. Donc tout travail mérite salaire. Et donc là, je fais un prix abordable afin de permettre à tout jeune débutant, à des personnes n'ayant peut-être pas énormément de capital pour pouvoir se permettre des services de banque privée et ainsi de suite, vu que là on a aussi ce type de service et c'est très coûteux. Donc ici vous allez pouvoir commencer à un bon niveau. Donc les prix qui sont ici en rapport à la valeur ajoutée que vous allez avoir, c'est dérisoire. C'est ce que me disent tous les clients que j'ai ici. Ils me disent Serge, tes prix, ben, ils sont comme ça. Ils disent ben non, ça c'est pour permettre à énormément de personnes de pouvoir le faire. Donc vous voyez qu'ici, ben, c'est vous qui sortez gagnant. Dans tous les cas, vous êtes bien plus intelligent. Vous allez avoir bien plus d'éducation financière qu'au départ. Donc là, voilà, ça c'est une aubaine, c'est une opportunité d'apprendre maintenant. Venez apprendre maintenant avant qu'il soit trop tard, que vous voyez ce qui se passe ici avec le Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre, ou que vous avez votre compte hacké ou quoi que ce soit. Et là, on ne peut plus rien faire pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez perdu tout votre capital. Donc, il y a des opportunités qui sont encore là. Soyez intelligents, sachez saisir les opportunités. Ce que vous voyez, ce qu'on a fait dans cette vidéo, l'analyse technique, je vous le dis, je vous le rappelle, ce n'est que 20% de ce que c'est réellement que le trading. Ça, ce n'est que le prix. Vous voyez ici, je suis juste en train d'illustrer, de débattre, de donner mon point par rapport au price action et c'est tout. Mais il y a bien plus que ça. Ok, donc là, vous avez tout pour pouvoir apprendre. Donc, l'éducation financière. Ici, vous l'avez pour moins de 50 euros. Les rapports trimestriels, un rapport ne coûte que 12 euros. Donc, vous voyez, tout un travail de recherche, plus les vidéos qui vont vous expliquer ce que c'est. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va être fait. Tous ceux qui sont là au pack de vidéo formation, ils vont recevoir le rapport. Ça, c'est gratuit pour vous. Si vous ne voulez que les rapports crypto, ben là, pour on va dire un abonnement annuel, on va dire pour recevoir les 4 rapports, c'est 40 euros. Pour les consulting one-on-one, c'est moins de 500 euros. Et pour le pack bien plus complet avec gestion du risque de votre portefeuille cryptotech, là, ici, c'est moins de 800 euros par année. OK? Donc là, on a cela. Donc, si maintenant un de ces services vous intéresse, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé à la partie PayPal Cash du site. Et là, ben, vous choisissez celui que vous voulez. Donc ici, le Trading Wall Street, le prix, vous l'avez là. Vous voulez ici les consultations privées, donc initiation à la finance. Là, le prix, il est là. Donc vous avez tous les détails. Comment dirais-je, les détails clés. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous voulez en savoir plus, ben, vous me contactez directement. Si vous voulez ici ben, le Cryptotech Portfolio et en même temps l'initiation, durant un an, le prix est là. Et si vous voulez ben, le Global Crypto Research, vous l'achetez ici. Ou ça c'est pour le rapport individuel, donc un rapport. Et ça c'est pour les 4 rapports à l'année, plus celui-ci, donc le dernier que je suis en train de faire aussi qui va vous être offert. Donc là, vous venez et vous payez. Donc vous avez tout. Et bien sûr, si vous voulez aussi les Skype Consulting, donc consulting d'1 heure, de 2 heures ou ici de 5 heures, et ben voilà, vous avez tout qui est là. Donc vous avez tout. Réellement, tous les services sont là. Donc c'est un large panel de services. Maintenant, c'est à vous de trouver ce qui vous intéresse. Mais comme je dis, le plus important, c'est l'éducation financière. Vous venez ici. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé directement à la partie PayPal Cash, donc plateforme de PayPal pour un paiement 100% sécurisé. Il n'y a aucun problème. Et donc voilà, vous mettez vos informations et ici en bas, un numéro de téléphone. Et ici, directement un courrier électronique, de préférence celui que vous utilisez pour YouTube. Bien, comme le font beaucoup de personnes, ils ont leur courrier qu'ils utilisent pour PayPal, c'est chose qui est très intelligente et tout à fait compréhensible. Et par après, en privé, une fois que moi j'ai la confirmation du paiement, ils me renvoient l'adresse email qu'ils utilisent avec Google, donc @gmail.com, avec laquelle ils regardent les vidéos sur YouTube. Comme ça, moi je leur partage la playlist privée. Ok? Et là, vous pouvez commencer à apprendre sans aucun problème. Donc voilà, maintenant vous savez exactement
exactement comment faire. Vous avez vu le travail. Donc là, maintenant, vous savez que j'ai encore beaucoup de travail. Je vais maintenant commencer à faire le crypto research. Comme ça, vous allez pouvoir l'avoir au courant de la semaine prochaine ou probablement ce week-end. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, vu qu'il y a beaucoup de choses à voir. Vous voyez que c'est 84 pages et il faut qu'on revoie chaque chose en revue. Donc, vous avez bien compris que le trading, c'est être informé, mais on doit être informé correctement. Pour voir, lorsqu'on est informé correctement, on sait dans quoi on investit notre argent et c'est toujours quoi? De l'éducation financière en plus. Et c'est très important de faire cela. Et ça, c'est ce que l'on fait tous les jours. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut nous couvrir, comment dirais-je, se couvrir et savoir opérer et investir de manière intelligente. Vous voyez que vous n'avez pas besoin maintenant, le monde a changé, on est dans un autre paradigme. Vous n'avez pas besoin spécialement d'être un grand Goldman Sachs ou d'être client de UBS ou quoi que ce soit. Et là maintenant ici, moi, je vous ramène le même degré, donc je vous dis le même degré d'intelligence et de recherche. Eux, ils ont des équipes, donc ils ont des équipes à travers le monde, des Bloomberg qui coûtent super cher, donc 25 000 de terminal pour avoir ce type d'infos, de recherche et des conseillers. Mais ici, moi, je suis là afin de pouvoir vous amener aussi ce type de service avec réellement le même degré. Donc là, ceux qui sont clients, bah, savent exactement de quoi je suis en train de parler. Donc un grand merci pour m'avoir suivi aujourd'hui en ce vendredi, dans cette période de fête et ainsi de suite. Donc voilà. Un grand merci à vous, un grand merci pour tous ceux qui sont abonnés au canal, un grand merci à tous ceux qui reconnaissent la valeur du travail et qui sont en train de soutenir tous les messages que j'ai reçus. Un grand merci aussi et un bon courage et félicitations à tous ceux qui sont venus souscrire aux services, les services de consulting one-on-one, les vidéos modules d'initiation, ceux qui vont commencer là maintenant. Cette semaine-ci, bon, c'est la période de fête. Il y en a beaucoup qui vont commencer encore début 2018, lorsque ça va être, on va dire, la rentrée civile, donc dans cette nouvelle année 2018. Donc voilà, il y a tous ceux déjà qui sont déjà avec moi en consulting privé et qui êtes là en train d'apprendre. Soyez patients, prenez un temps pour être là, souffler. Et comme je parlais avec Nouam il y a 2 jours, qui m'avait envoyé un message qui me disait cela, qui avait vu des mouvements, et je lui ai dit, soyez patient. Donc même pas pour lui, mais pour tout le monde, enfin aussi à lui et à vous aussi, soyez patient. Vous voyez qu'il y a des opportunités, il y en aura plein. Ça, ce n'est que le début. Je vous ai dit, le trading existait avant les cryptos. Donc ça, j'ai déjà vu ce type de mouvement et ainsi de suite et pas mal de choses. Même quand je parle avec mes mentors, ils me disent, tu n'as rien vu, des opportunités, il y en aura tout le temps. La chose qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on se laisse guider par les médias et on va vers ce que les médias nous exposent. Donc Bitcoin, 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 non, il y a bien plus. Le Bitcoin, je vous dis, là, je vous le dis, la performance qu'a fait le Bitcoin, elle est ridicule. 2000% en une année, c'est beaucoup, parce que c'est ce qu'on voit le plus, mais elle est ridicule. Il y a d'autres actifs qui ont eu des retours monstres. On parle de 20 000%. Des coins qui valent 500 000, mais on n'en parle pas. Et c'est là, il y a d'autres investisseurs qui sont dedans. Donc vous voyez qu'il y a deux mondes. Mais maintenant, nous ici, on doit pouvoir en profiter. Des compagnies, même publiquement tradées, qui sont là, qui ont fait des retours terribles. 2000% en même pas 2000% en une semaine. Vous voyez des trucs terribles, donc là j'en parlerai un peu dans les crypto-rapports de demain, ok? Donc voilà, donc soyez patients et les opportunités viendront. Et lorsque vous allez comprendre les choses, que vous allez comprendre le mécanisme, vous pourrez aussi profiter de ces baisses. Donc, comme je vous dis, vous êtes zen. Peu importe que ça monte ou que ça descende, tranquille. Il y a un problème dans le Kraken, boum, pas de problème. Je vais trader avec des dérivés. Ah tiens, le trading vu la volatilité est interdit avec les cryptos, pas de problème. Je vais à un autre actif. Je trade le Nasdaq ou quoi que ce soit, ou une compagnie qui est exposée au blockchain. Vous voyez qu'il y a plein d'opportunités. Il y a plus de 45 000 produits financiers. Si vous rajoutez les 1300 et quelques cryptos qu'il y a, donc ça fait plus de 46 000. Et maintenant, on va en créer tout le temps des dérivés. Donc il y a plein d'opportunités. Ne soyez pas leurrés et bluffés et aveuglés par les performances et parce que ce que vous voyez dans les médias, Bitcoin ci, Bitcoin ça. Non, il y a plein de choses. Soyez zen et soyez calme, mais avant tout, soyez éduqués, mesurez les risques que vous prenez, évitez les catastrophes. Donc là, moi je dis, moi c'est ma contribution, ma part, ces vidéos gratos qui sont là tous les jours. Et vous avez une vidéo de 1 heure, donc ça vous informe et ça vous éduque en même temps. Donc voilà, elles sont gratis et elles sont là. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez un peu plus, j'ai des petits prix qui vont pouvoir vous permettre de ne pas casser la tirelire. Parce que je pense que l'éducation ne devrait pas casser la tirelire pour arriver à ce genre de choses. Donc voilà. OK? Donc un grand merci. Vous passez une bonne journée. Là maintenant, bah, comme vous l'avez, j'ai énormément de travail. Donc pour tous ceux qui sont, on va dire, tous ceux qui sont dans l'équipe, hein, dans le groupe ici, Jesse Stream Trading Wall Street, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir les choses en temps et en heure, ça va vous arriver dans vos emails, ok? Donc là, ne vous inquiétez pas pour tout ça. Et donc déjà, on va se retrouver demain samedi pour le crypto rapport. Dimanche, on va faire le crypto trading, donc on va expliquer tous ces mouvements. On verra d'ici là comment ça va être. Moi, je vous l'ai dit, moi personnellement, je m'attends à voir ça en dessous de 10 000.
Et maintenant, vous allez comprendre le tout et le pourquoi et le comment. Et on va en parler ce week-end, ok? Je sais bien que c'est un week-end estival, donc vous regarderez les vidéos quand vous pouvez. Elles sont en archive sur le canal YouTube et elles vont pas bouger, ok? Donc prenez votre temps, déconnectez-vous un peu aussi. Il n'y a pas que le trading dans la vie. Ça, c'est une phrase qu'on me disait à moi à un moment donné. Maintenant, je vous le dis à vous. Et nous, on se retrouve après. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais c'est important de parler et de dire ces choses-là, vu que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Allez, un grand merci. Là, j'y vais réellement. Bye bye.